Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais envers vos frères et sœurs, j'ai péché, aussi en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Première lecture. Lecture de la prophétie d'Isaïe, chapitre 66, du 18e au 21e verset. Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs actions et leurs pensées. Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien attendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations, et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots en laitière, à dos des mulets et des dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans les vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Du 5e au 7e verset, puis du 11e au 13e. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils, et que le fils auquel son père ne donne pas de leçons. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez-vous les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 13, du 22e au 30e verset. En ces temps-là, puisqu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître des maisons se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvrez-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence,
et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Mes frères, bonjour. Bonjour. Bon dimanche à vous tous. Merci. Merci. La question du royaume encore est au rendez-vous. Chaque jour, nous sommes à la quête perpétuelle du royaume de Dieu. Mais ce royaume qui nous est expliqué de différentes manières, on est tous invités à nous hâter d'y entrer. Il y a quelqu'un qui vient poser la question à Jésus. Est-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais en lisant l'évangile, on ne sait pas repérer la réponse de Jésus. Est-ce qu'il a répondu à la question? Est-ce que c'était une question claire? Oui ou non? Est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés? Oui ou non? Mais Jésus ne répond pas. En réponse, Jésus affirme deux vérités qui sont apparemment contradictoires. La porte du ciel est étroite. Est-ce qu'on lui a demandé la porte? Mais ce sont les païens qui s'engouffrent au festin messianique. La porte du ciel est étroite. Tandis que les premiers invités restent dehors. Il y a les premiers qui seront derniers et les derniers qui seront promis. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? C'est une question qui peut être demeurée d'actualité. Parce qu'on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on sera? Qui sera sauvé? Qui sera au ciel? Est-ce que le ciel existe aussi? Tout ça, ça bouillonne dans le cœur des fidèles. Il y a même ceux qui disent qu'il y a déjà un nombre établi. Il y a déjà un nombre établi. Alors c'est une question toujours actuelle, question très humaine. Comment pourrions-nous être heureux au ciel si les nôtres n'y étaient pas? Parce que si bien qu'on est libre, il peut déjà. Est-ce que j'y serai? Ça serait la suite peut-être. Et mon frère ici à côté, mais pourquoi lui doit rester? Est-ce que je serai heureux si je reste au ciel seul, sans voir mes parents là-bas? C'est une question bien naturelle. Car quiconque n'aurait pas ce désir que tous soient sauvés ne pourrait pas l'être lui-même, puisqu'il n'accomplirait pas la loi même du royaume de Dieu, qui est l'amour universel. La loi du royaume de Dieu, c'est l'amour universel. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi il a même envoyé son Fils unique. Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. Mais donc la question de est-ce qu'il y a combien seront au ciel? Le
Christ ne devait pas savoir y répondre. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et que chacun travaille pour ce salut. C'est ça l'amour universel. Par la réponse de Jésus, il ne dit pas s'il y aura beaucoup d'élus ou peu. Il fait comme si cette question théorique ne l'intéressait pas. Et immédiatement, il ramène ses auditeurs à leurs responsabilités. Au lieu de discuter de manière intellectuelle, mettez-vous concrètement à entrer dans cette vie éternelle. Mais que vous préoccupez à demander le nombre. Mais mettez-vous à la suite du Christ. Entrez directement. Qu'est-ce que vous attendez encore? Il s'agit d'entrer. Et donc la question, c'était une question de curiosité. Et ça peut sortir comme si c'était une curiosité malsaine. Une curiosité malsaine. Parce qu'on veut peut-être chercher ses propres sécurités. Ses propres sécurités. Pour dire, si tout le monde va au ciel, on n'a plus besoin de faire quoi? De se tracasser. S'il répondit que tout le monde là, donc vivons seulement. La liberté de l'homme n'a plus de place là-bas. On sait déjà que tout le monde sera au ciel. Vivons tel que nous voulons. C'est ça ce qu'ils attendaient peut-être. Point de besoin de se tracasser. Mais si très peu ils vont, pourquoi faire pas d'efforts risqués, de concentration, de renoncement? Voilà ce qui était autour de tout ça. Et si il répondait peut-être, peu de gens y seront. Il y a lieu de se décourager. Il y a lieu de se décourager. Bon, même si je m'efforce, le nombre est déjà peut-être atteint. Depuis l'origine du monde, depuis la création, si on suivait les enseignements des témoins de Jéhovah qui disent combien? 144 000. Alors depuis la création, il y a déjà combien de vies? Combien de personnes sur terre? Alors sinon on va dire, mais pourquoi nous nous coincons encore? Vivons seulement librement. Donc le ciel a déjà atteint les corons. Jésus laisse donc l'impression, renvoyant chacun à la décision qu'il doit prendre et affirmant que c'est sérieux, c'est très sérieux. Il faut s'efforcer d'entrer. Il faut s'efforcer d'entrer. Ne pensez pas qu'il y aura peu de gens qui y seront. Et ne pensez pas que c'est tout le monde. Mais c'est possible que ce soit tout le monde. Si et seulement si chacun s'efforce. Shalom. Shalom. Jésus ne veut pas rassurer. Il veut rendre responsable. Et donc, efforcez-vous pour entrer. Battez-vous pour entrer. Le verbe grec qui est à la place de efforcer, ça signifie se battre. Battez-vous pour entrer. Donc, le désir d'entrer doit être l'ultime combat de la vie. Le désir d'entrer. Entrer où? À l'intérieur, justement. Doit être l'ultime combat de la vie. Pour affirmer le salut à tous, Jésus s'est battu le premier à Gethsemane et à Golgotha. Pourquoi il est venu accepter la mort pour que chacun de nous soit sauvé. Dans d'autres passages, même Jésus disait, seuls les violents s'embarquent du royaume des cieux. Il faut être violent. Matthieu 11, 12.
Il y a aussi Luc 16, 16. Il faut être violent. Pas violent dans le sens des brigands, mais violent, c'est-à-dire être contre le mal. Donc pour gagner le ciel, quel est donc mon combat à moi? Voilà la question de l'éducation. Sur quel point précis ai-je à lutter? Mais sur quel défaut je dois me battre? Mes frères, efforçons-nous à entrer. Et c'est là dès aujourd'hui. Car demain sera tard. La porte sera fermée. Vous l'avez bien suivi. Il y aura ceux qui vont venir après. Il dit, mais nous aussi nous voulons entrer. Non, non, la porte est déjà fermée. Je ne connais pas si vous venez d'où. Nous avons mangé, nous avons bu. Tu as même prêché avec nous ici. Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez écouté? Il est vrai que le royaume des cieux est destiné à tout le monde. Beaucoup vont venir de l'Orient, de l'Occident, de l'Midi, partout. Mais ça demande une élite. Notre entrée dans le royaume n'est pas liée à notre présence ici, à la prière. N'est pas liée à notre présence ici, à la prière. C'est l'ordre, le milieu du jour, le commun. C'est pas ça. L'adoration. Mais justement, ça nous aide à lutter. Ça nous procure la force de lutter contre le mal. Ça nous procure la force de lutter contre le mal. Oui, c'est parmi nos armes. C'est parmi nos armes. Mais cela ne suffit pas. Venir à la messe, ça ne suffit pas. Proclamer chaque jour, mon Dieu, je t'aime, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce matin, j'étais en train de discuter avec une fille qui me posait la question. Elle me demandait, est-ce qu'il suffit d'aller à la messe pour que l'on soit un vrai chrétien? C'était ça la problématique. Évidemment, elle ne va plus à la messe. Et elle est déjà découragée de la messe. Elle a fait membre même du mouvement rural pendant un certain temps. C'était vraiment un débat ouvert. Je ne sais pas de message, on a été obligé de passer par des messages vocaux. Donc, on parle vraiment. Mais je suis parvenu à détecter ce qui fait son problème actuellement, parce qu'elle a déjà au moins démissionné là-bas. Elle est maintenant en train de se ressaisir pour voir comment reprendre l'église. Mais elle me dit, mais il y a un grand problème. Il y a déjà beaucoup de cotisations. Il y a déjà beaucoup de cotisations. Et alors moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir. Moi, c'est des cotisations. Des carnets même qu'on donne. Et après, on vient vérifier est-ce que tu as la page avec les contributions. Et alors, tu n'es pas à l'aise dans l'assemblée avec d'autres fidèles qui sont à la page. Alors moi, je ne sais pas comment j'aurai encore la force de reprendre. Moi, je me condamne seulement de bien vivre ici à la maison et de vivre avec les autres trucs, ça suffit. Je dis, mais ça ne suffit pas. Parce que l'église, c'est Dieu qui a voulu l'église. Et nous ne savons pourquoi Dieu a voulu que l'église soit. Pourquoi? Parce qu'il connaît que c'est un de nos moyens de sanctification. C'est un lieu de nos moyens de sanctification. Ce sont des endroits où nous trouvons le salut. Et nous pouvons dire, la porte étroite, chacun peut trouver sa porte étroite. La porte étroite, c'est sa croix. La croix qu'on porte chaque jour. Parce que la porte étroite.
et donc la souffrance. Tu ne dois pas entrer au ciel sans avoir lutté. La porte étroite, c'est ta foi. C'est ta foi. Et la foi nous demande quoi? La persévérance. La persévérance. Et la porte étroite, c'est maintenant la sainteté. La sainteté. Et de là, on peut ajouter la porte étroite, c'est l'Église. L'Église qui nous conduit au ciel. L'Église qui nous conduit au ciel. Alors, je l'ai dit, il ne faut pas suivre ces cotisations-là, c'est juste pour la bonne marche de l'Église, parce qu'on ne peut pas vivre justement, et les structures ne peuvent pas évoluer sans argent. Mais les cotisations ne doivent pas nous décourager d'aller à la messe. Et donc, je disais, notre entrée dans le royaume n'est pas liée à notre présence à la messe, mais elle dépend de notre façon de vivre. Elle dépend de notre façon de vivre. Donc, battez-vous, mes frères, contre le mal qui peut nous empêcher à entrer. Soyez violents contre le mal et vigoureux. Soyez violents un peu comme un Marité. La généreuse était violente contre le mal. Elle ne voulait pas céder. Jusqu'à donner sa vie. Et demandons cette grâce au Seigneur d'être toujours à lutte pour vaincre et pour entrer dans la porte étroite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le soleil qui a brillé, nos peines et nos joies, nos vies et nos joies. Seigneur, voici le temps de prendre notre terre. Tu as voulu qu'il soit ton corps et que notre par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ est notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment. Il est juste un bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous les reconnaissons afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre de nos voix pour chanter et proclamer. Saint, saint, saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, du sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Melchizedek, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour Geoffroy Escudé, Gérald, Marie-Emmanuela Van Hoek, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ton nom par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés de la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore plus. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.